bien bonjour, je vous invite chez moi pour une nouvelle vidéo. Allez. Donc voilà, on est à la maison. Je vous invite dans mon salon. On va faire l'entretien d'aujourd'hui. On va se poser, je vais vous parler un peu plus de moi, un peu plus de qui je suis, et pour que vous compreniez mieux un peu plus pourquoi ce projet me tient à cœur. Pardonnez-moi. Donc on a pris un salon rouge, rouge sang pour la résistance, pour la couleur de ceux qui n'abandonnent pas. On va se prendre un petit verre d'eau à la cuisine. J'espère que vous me verrez bien à l'écran. On a mis le petit sapin là. Ah, c'est Noël, ça brille un peu. On va se faire plaisir. Eh bien, bonjour, donc à la maison comme promis, où je voulais un peu plus vous parler de moi sur mon parcours. Où je dirais que j'ai un parcours tout simplement comme monsieur tout le monde. Il n'y a pas de parcours exceptionnel. Et c'est plutôt après dans l'abnégation qu'on va avoir à vouloir avancer, à vouloir s'en sortir, que la différence va se faire. Moi, pour ma part, j'ai commencé modestement par un BEP comptabilité, euh, parce que c'était un petit peu après la troisième, l'orientation par défaut. J'avais le choix entre la comptabilité et le secrétariat. Le secrétariat étant à l'époque assez réservé pour les filles, je me suis dit, bon, quand même pas. Donc j'ai fait de la comptabilité, BEP que j'ai quand même réussi à redoubler, chose assez rare, hein. Et après j'ai fait un bac pro, donc j'ai fini par avoir mon BEP. Je l'ai fait à l'époque, j'habitais au Mureau, dans les Yvelines, donc quartier assez qu'on connaît, près de Mantes-la-Jolie, tout ça. Pas eu mon bac pro, mais comme j'étais en alternance, où je travaillais comme comptable dans une entreprise de publicité à Paris, quand vous êtes en alternance, vous pouvez quand même passer au niveau supérieur, même si vous n'avez pas validé le diplôme. Donc j'ai eu BEP, j'ai fait mon bac pro et j'ai fait un BTS assistant de gestion, que je trouvais qui était la suite, là aussi, la suite logique à ce premier BEP-là. Euh, Après, donc, je me suis lancé dans la vie active. Et pareil, ce BTS non plus, je ne l'ai pas eu. Donc, vous voyez, on n'est pas en face d'un élève très, très, très dans les premiers de la classe. Non pas que je n'aimais pas l'école, j'aimais bien, mais voilà, honnêtement, j'étais plus le genre de garçon à vouloir jouer, rigoler, en mode drague des filles, voilà. C'est vraiment là que je me situais, et c'était un petit peu à ça que me servait l'école, pas un exutoire, mais une cour de récréation où vraiment on retrouve les amis, les potes et qu'on s'amuse. Donc c'est un peu cette vision des choses là que j'avais. Et non pas que j'avais pas de capacité, je pense que j'en avais, comme beaucoup de personnes en fait qui ont toutes des capacités, mais c'est pas la priorité. C'est pas la priorité de jouer, c'est pas la, enfin, si la priorité c'est de jouer, mais c'est pas la priorité on va dire, d'être le premier de la classe. Donc après ça, j'ai trouvé un emploi comme comptable dans un sorte de truc d'assurance. C'était une toute petite PME, vous êtes 3-4. Et en fait, vous appelez les gens au téléphone jusqu'à 21h, 22h chez eux pour leur proposer des assurances par rapport à un devis qu'ils ont demandé sur Internet. Donc l'entreprise rachetait les fichiers et ces fichiers-là étaient dispatchés entre nous pour que nous puissions contacter les personnes qui avaient fait ça, qui avaient fait cette demande-là. Donc après ça, ça n'a pas duré très longtemps, quelques mois, hein. Je me suis vraiment lancé dans la vie active. Et après ça, j'ai fait une entreprise de télémarketing, où là pareil, où il fallait faire du recouvrement, du moins proposer du recouvrement aux clients. Donc on appelait les groupes, grands groupes, petits groupes, PME, enfin toutes les personnes qui avaient des impayés de la part de leurs clients. Donc en fait leur proposer des solutions qui leur permettraient de payer leurs factures. Donc c'est des petits boulots qui ne payent pas beaucoup, mais qui sont quand même assez formateurs. D'accord? Ce qui est important, c'est la volonté de réussir. Encore une fois, je tiens toujours ce discours-là. C'est la volonté que vous allez mettre à vous en sortir, quel que soit l'endroit
vous allez être. Et notamment, je reviens un petit peu quand j'étais en BTS. Donc après, j'avais pas mon BTS, j'avais essayé de le refaire, mais finalement, je ne l'ai pas refait parce que j'ai eu l'opportunité de travailler et faire de l'argent devenait prioritaire. Ou quand j'habitais au Mureau, j'ai pas hésité à aller prospecter des entreprises à Paris jusque vers Aulnay-sous-Bois, dans ces eaux-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé dans une vidéo précédente de créer le besoin quand on postule quelque part. Des fois, vous allez trouver des emplois qui sont disponibles sur Internet, des emplois qui sont disponibles sur les sites spécialisés. Mais des fois, en allant toquer à la porte, le fait que vous êtes là et que vous proposez un service, ça va peut-être créer le besoin. Et j'avais trouvé comme ça une entreprise qui ne savait pas du tout ce que c'était l'alternance. Mais quand j'ai posé ma lettre, parce que j'avais mis une centaine de lettres dans toutes les entreprises de la zone industrielle, vers Aulnay-sous-Bois, et finalement, il y a un groupe qui m'a appelé en disant « Tiens, ça nous intéresse, c'est pas mal, comment ça marche, tout ça ». Donc, ils ont contacté l'école dans laquelle j'étais, et alors, ils ont trouvé un compromis. Alors, manque de peau, pour moi, bien que c'est moi qui ai, on va dire, prospecté et trouvé le client, ils ont demandé à avoir une jeune fille qui était plus proche. Parce qu'ils se disaient que le mec qui vient des Mureaux, à Aulnay-sous-Bois, il va mettre 2 heures pour venir. Non. Ça nous intéresse d'avoir une personne dans l'alternance. On ne sait pas du tout ce que c'était. Mais par contre, trouvez-nous une personne qui habite dans le coin. Donc en fait, ils ont donné le poste à une fille de ma classe qui ne cherchait pas du tout. Ça lui est tombé du ciel, tout ça. Donc il y a parfois un peu d'injustice dans la vie. Hein. Bon, sur le coup, ça m'a un peu embêté. J'ai dit, attendez, j'ai fait 300 km, aller-retour, j'ai fait tous les trucs. Et vous donnez le poste à une personne qui s'en foutait, qui n'avait rien à faire. Bon, malheureusement, c'est la vie, le monde est comme ça. Bien imparfait des fois, mais encore une fois, il faut s'adapter au fait que le monde soit imparfait et essayer de le rendre le meilleur possible avec nos armes et à notre niveau. Ensuite, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle Sanofi Aventis, à l'époque, donc gros laboratoire français, européen, tout ce que vous voulez, où là, quand même, c'est déjà beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus structuré, où les salaires sont quand même meilleurs, puisque quand j'étais dans les autres entreprises, je devais être à 1 200 euros par mois, et vous êtes arrivé à Sanofi Aventis, là, très rapidement, vous êtes à tout de suite 1 700, 1 800. À l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas non plus des gros salaires et on peut s'en plaindre, mais quand on fait un gap de 1 200 à 1 800, déjà vous vous dites, ah bon, attendez, je viens de prendre un gap de 600 euros par mois, là, déjà les fins de mois sont un peu plus roses et ça permet d'avancer, de te dire, bon, tiens, je suis quand même dans la bonne direction. J'avais à peu près 24 ans à ce moment-là. J'ai fait 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi, et j'ai eu la chance parce que c'est un ami qui m'a fait entrer dans l'entreprise. C'est-à-dire que, et j'avais parlé dans une vidéo précédente aussi de la solidarité, à savoir que dans les entreprises, j'ai fait pas mal de grands groupes, il y a toujours des postes. Ils cherchent des gens et ce qui est étonnant, même des postes très qualifiés, ils ont du mal à trouver. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de postuler à des postes qui nous paraissent être supérieurs. Souvent, le recruteur, alors bien sûr, sur l'annonce, ils vont marquer des compétences extraordinaires que finalement très peu de gens ont. Très peu de gens sont aussi complets. Mais ça leur permet, eux, un petit peu de balayer et d'enlever justement toutes les personnes qui auraient peur, toutes les personnes qui ne sont pas capables de vous éliminer et que les viennent postuler que ceux qui ont cette âme, cette rage-là. Donc parfois, même si vous pensez ne pas avoir le niveau, le fait que vous postulez à un poste pour lequel vous êtes a priori pas fait, on va peut-être pouvoir vous juger, sur votre volonté, mais surtout aussi, par chance, sur le fait qu'on ait trouvé personne et qu'il faut bien, à un moment donné, quelqu'un pour accomplir la tâche. Donc voilà, il ne faut jamais hésiter, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, de foncer, tête baissée, de casser les portes, de casser les murs. On rentre, on se présente, que je sois d'ici ou là, on essaye. Déjà, tant qu'on ne se met pas de barrière, on multiplie ses chances de trouver quelque chose. Donc pour poursuivre, donc, après le laboratoire, donc pour des raisons économiques à l'époque, ils n'ont pas pu nous garder, l'équipe à laquelle j'étais, on fonctionnait pourtant très bien. Et alors c'était une grande fierté pour moi parce que vous savez, je n'avais pas beaucoup de diplômes et puis avec un peu de complexe, je dois l'avouer, ça fait partie de la vie. On ne peut pas vous dire de ne pas avoir de complexe. Les complexes, on peut les avoir. Par contre, les complexes, il faut réussir à les vaincre. Ce que j'entends par là, c'est que j'avais essayé un poste d'ingénieur commercial. Il y avait écrit ingénieur, il demandait bac plus 5, j'en étais bien loin. Et
Mais par contre, j'avais l'envie de me dire, je veux que ma mère soit fière de moi, je veux que mes parents soient fiers de moi et disent, Olivier, il a écrit ingénieur sur sa fiche de paye. Ingénieur. Et ingénieur, c'était les mecs dans ma famille qui étaient, voilà, laisse tomber. Et j'ai essayé. Et le pire, c'est que j'ai été pris dans un chien. J'ai été pris, mais parce que j'ai été bon à l'entretien. Et je l'ai souvent dit, l'arme principale que vous aurez, c'est votre maîtrise et votre force est différente des autres. Ça passe par une maîtrise du français, de bien parler, de bien s'exprimer, d'être un orateur courageux, ne pas avoir peur des interlocuteurs qu'on a en face et ne pas avoir peur d'être soi-même. Alors, il ne faut pas être un fou non plus, mais je viens postuler avec mes armes. Et j'ai été pris, donc poste basse plus 5, grosse fierté, alors que tout le monde m'avait dit, mais t'es fou, mais t'as pas les capacités. Même mes amis les plus proches, hein, au lieu de m'encourager, ils me disaient, mais laisse tomber, t'as aucune chance. T'es ingénieur, toi ingénieur, rigolait, le petit négro ingénieur. Ouais, mais quand je suis venu, j'ai le poste les gars. Mais quand on arrive à ces postes-là, c'est là que le plus dur commence. Parce que d'un côté, vous n'êtes pas préparé à cette exigence-là. Vous avez fait un BEP, ainsi de suite. C'était déjà bien d'être là, parce que vous savez, il n'y a que 4%, c'est énorme, il n'y a que 4% des personnes qui font un BEP qui arrivent à faire un BTS par la suite, un BEP et un bac pro. Que 4%. Donc déjà, pour ceux qui arrivent, vous êtes déjà un petit peu dans l'élite de votre branche, ça il faut le savoir. Donc arriver à un poste d'ingénieur, alors vous étiez encore plus rare. Mais finalement, on n'est pas plus rare parce que je ne suis pas rare. J'ai pas été rare, pardon, parce que j'étais meilleur. J'ai été rare pas juste parce que j'étais un des seuls à tenter le coup, tout simplement. Encore une fois, une personne qui a un BEP, un bac ou un bac plus 2 ne va postuler qu'à des postes où on demande un BEP, ne va postuler qu'à des postes où on demande un bac, ne va postuler qu'à ces postes-là. Donc quelque part, encore une fois, on se ferme les portes en disant je ne suis pas capable de. Mais c'est tout le contraire. Quelque part, c'est parce que je n'ai pas que je vais aller. C'est ce qu'il faut faire. Alors oui, c'était un peu compliqué pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une exigence, ça il faut le reconnaître. Hein. Vous arrivez avec des mecs qui ont été formés pour ça. Donc il y a plus au niveau de l'attitude. Vous savez, moi j'étais un joueur, un peu un rigolo, tout ça. Donc vous arrivez dans l'emboîte, c'est très sérieux, vous savez, c'est costume, cravate, on rigole plus trop. Déjà, vous êtes là, qu'on vous a pris, vous avez de la chance d'être là, alors putain, taisez-vous quoi. Donc j'étais préparé à ça et j'ai pas mal de mal à m'adapter. J'ai pas mal de mal à m'adapter parce que il y avait une exigence très forte et j'ai à peine tenu 2 mois, je me suis fait virer parce que j'arrivais un petit peu à l'heure que je voulais, un peu comme à l'école, un peu comme dans d'autres boîtes, parce que parce que parce que j'écrivais des poèmes. J'adorais écrire. Je veux dire que je suis un écrivain, j'aimais bien écrire. Alors j'écrivais des poèmes et ça s'est su. Mais ce qui était complètement naturel pour moi, c'était pas du tout dans le but de draguer ou quoi que ce soit. J'adorais écrire. Dans ce monde de l'entreprise, c'est pris comme vous êtes un dragueur de malade, quoi. Donc oui, je n'ai pas été conservé. Après, je le comprends, c'est normal. Je n'étais pas, à l'époque, j'avais pas le niveau pour le poste. Bien que j'ai eu le poste, j'ai bien passé l'entretien, mais au niveau de la réalisation, ça avait été plus compliqué. Donc c'est une tristesse personnelle, mais ça m'a beaucoup servi puisque ça m'a permis de rebondir, de me remettre en cause, et de pouvoir poursuivre, pardonnez-moi, de pouvoir poursuivre, on va dire, l'aventure. Donc juste après cette entreprise-là, comme j'avais déjà été ingénieur commercial et que ça m'apportait beaucoup de fierté, je me suis dit, je garde la position. Je redeviens ingénieur commercial dans une autre entreprise. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai postulé le soir même à d'innombrables annonces. Parce qu'il faut savoir que moi, à chaque fois que j'ai eu un coup dur, que j'ai dû changer de travail, que j'ai dû être licencié ou quoi que ce soit, le soir même, j'étais au fourneau, j'ai envoyé plus de 100 candidatures sur Internet, plus des candidatures où j'allais sur le terrain en déposant mes CV. C'est à ce prix-là que votre réussite va se faire. Si vous restez chez vous à vous morfondre, aucune chance. J'ai d'ailleurs des amis qui postulaient de temps en temps
à aller 3-4 annonces par semaine. Et après, ils venaient me voir en me disant je galère, c'est compliqué, ainsi de suite. Je leur disais ce n'est pas possible. Tu dois postuler partout à des choses que tu aimes, des choses que tu n'aimes pas, peut-être des fois, même si le mieux, bien entendu, c'est d'aller là où on est le mieux, mais c'est pas toujours facile. Il y a d'abord par moment un besoin financier, un loyer à payer, ce genre de choses qui nous obligent à prendre quelque chose qu'on ne veut pas tout de suite, mais au moins notre vie est meilleure puisque on subvient à nos besoins. Comme je vous le disais, j'ai conservé le poste, je suis arrivé dans une entreprise qui s'appelle Claranet, une entreprise dans l'hébergement web. Et la particularité était que j'étais pas du tout de ce monde-là, de cet univers-là. Et là où j'ai été bon, c'est que le monsieur m'a dit, Olivier, après l'entretien, donc en fait on passait des entretiens avec plusieurs autres candidats qui souvent, eux, étaient issus de cet univers-là. On a dû présenter lors de l'entretien une sorte de, je dirais pas une thèse, mais une sorte de récapitulatif sur l'univers, sur nos prétentions. Enfin, il fallait qu'on se présente, c'est pour eux une méthode pour qu'on puisse se présenter face à eux. Et j'ai brodé comme j'ai pu. À l'essai de l'entretien, le recruteur m'a dit, Olivier, de tous les candidats que j'ai reçus, tu es le moins bon au niveau de l'univers informatique, donc du web, data center, où il fallait avoir un vocabulaire bien complet, bien accru. Mais il m'a dit, Olivier, tu as une force de conviction incroyable. Et c'est pour ça que je parie sur toi et pas sur les autres. Donc, du fait que j'ai su être bon à cet entretien-là, alors que je n'étais pas du tout issu de cet univers-là, alors que j'étais le candidat qui avait le moins de compétences par rapport aux autres, il m'a quand même sélectionné sur le fait que j'étais déterminé. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que quand on fait une prestation devant un recruteur, eh bien, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit que ce monsieur-là va aller vendre mon entreprise de la même manière qu'il le fait là. Parce que vous savez, il y a des gens souvent, ils attendent de commencer dans l'entreprise pour dire attends, l'entretien, j'y vais pépère et c'est quand je vais être pris que je vais leur montrer ce que je vaux. C'est une erreur fatale, vous allez vous faire éliminer. C'est dès l'entretien que vous commencez votre travail de séduction. Dès le recrutement, dès le premier appel, dès le premier mail. Il faut être original, il faut faire quelque chose de différent que les autres ne font pas. Dans la manière d'écrire, quand il faut écrire, dans la manière de parler, quand il faut parler. Même votre répondeur. Évitez les répondeurs avec les musiques marrantes, ce genre de choses. Surtout quand vous êtes en période où vous cherchez un emploi. Une fois que vous avez un emploi, vous mettez ce que vous voulez. Mais quand vous recherchez, c'est très important. Dans mon parcours, j'ai eu des personnes qui m'ont félicité parce que sur mon répondeur, alors j'avais mis de la musique classique et puis j'avais posé une voix en me disant bonjour, ainsi de suite. On n'est pas obligé de mettre de la musique classique. Mais le fait d'avoir eu cette approche-là m'a permis de me faire repérer. Juste à cause de ça. Et c'est parfois, ce sont ces petits détails-là qui vont faire la différence. Pour ceux qui aiment le foot, des fois on dit que les grands matchs se jouent à des détails. Dans la vie du travail, c'est à ces petits détails-là que vous allez passer. Quand vous allez postuler à des endroits où il y a 40 personnes pour le même poste, mais qu'est-ce qui va faire la différence? Pourquoi vous et pas lui? Très souvent, vous n'êtes même pas le plus qualifié. Vous avez en face de vous des bêtes, des mecs qui sont dans le milieu depuis des années et qui, normalement, vont vous écraser en entretien. La différence, ça va être le petit truc qu'eux, ils n'ont pas. La petite différence qui fait que finalement, eux, ils vont paraître être 40 profils pareils et que vous serez le 41e différent, même si vous n'êtes pas le meilleur. Et je dis toujours que c'est pas grave si vous n'êtes pas le meilleur, l'important c'est que vous soyez le seul. C'est-à-dire le seul à avoir ce petit truc-là, le seul à avoir ce sourire-là, le seul à avoir cet humour-là, le seul à avoir ce petit quelque chose en plus qui va faire la différence par rapport aux autres candidats.
Alors pour poursuivre, donc, je me suis retrouvé dans cette entreprise-là. J'ai tenu plus longtemps, j'ai tenu 8 mois, mais c'était un peu plus compliqué pour moi parce que là, par contre, il fallait vraiment être du milieu. On vous parle du rafraîchissement des taux d'ordinateurs, les data centers, c'est un discours très... Enfin, il faut être du milieu, quoi. Je me rappelle lors des premiers entretiens, des premiers rendez-vous clients, j'allais en accompagnement, pendant 1 heure, je ne comprenais même pas de quoi les mecs parlaient. Donc vous dites, oh, ouf, oh bah dis donc, bah, c'est costaud. Donc théoriquement, j'avais un salaire fixe aux alentours de 2 000 € et puis avec du variable non déplafonné. Alors, il faut aussi bien faire attention à ces annonces-là. Variable non déplafonné, bien entendu. En gros, plus vous vendez, votre salaire peut être illimité. Mais très souvent, vous allez trouver ce genre d'annonce sur des postes où le produit est très dur à vendre, où l'employeur prend très peu de risques. Il peut vous dire que voilà, si vous vendez 10 000, je ne sais pas, vous vendez 10 000 télécommandes, ah ben vous avez 100 000 € de salaire, si c'est 10 ou 100 € la télécommande. Mais souvent, le produit il est invendable ou il est très compliqué à vendre. Quand vous allez parler aux gens qui sont là depuis 10 ans, ils vont vous dire ah, mais attendez, moi j'ai jamais fait un salaire pareil, tout ça. Donc il faut bien écouter, il faut bien comprendre et ne pas se laisser aussi trop séduire par les annonces qui parfois paraissent démesurées. On vous promet des salaires absolument incroyables. Plus le salaire paraît démesuré, plus souvent c'est de la merde. Je m'excuse du terme, mais plus l'annonce est farfelue, plus l'annonce est incroyable, plus il y a arnaque. Donc après cette entreprise donc, qui s'appelait Claranet hein, dans l'hébergement, je suis allé au groupe Moniteur, donc grosse maison dans tout ce qui est le bâtiment. Il y a beaucoup de magazines qui étaient rattachés à cette entreprise-là. Et c'est là que j'ai eu mon poste suivant où j'ai commencé comme commercial sédentaire sur une base de salaire fixe à alentours de 1 800 € avec un peu de variable, c'est-à-dire qu'on pouvait arriver à 2 000, 2 200 si j'en étais bon. Et dans cette entreprise-là, une belle boîte, hein, où d'ailleurs j'étais à ma grande surprise à l'époque, c'était en 2007, il y avait très très peu de blagues, voire pas du tout. J'étais étonné, je disais, mais attends, je me dis, mais si moi je suis là, avec tous les défauts que j'ai, parce que les défauts j'en ai plein. Encore une fois, j'ai eu des postes, mais je n'étais pas forcément préparé pour ces postes-là. Ma hargne et ma combativité m'ont ouvert ces portes-là, mais après derrière, il faut faire le travail. Je prends toujours l'exemple avec une femme, qui peut avoir la plus belle femme du monde, mais si derrière, on va dire au lit, il ne se passe rien du tout, vous allez vous enlacer. Et bien moi, c'était un petit peu la même chose. C'est-à-dire que j'étais très très beau en entretien, très séduisant, mais derrière, j'avais des postes sur lesquels je n'avais pas encore les compétences. Et donc, j'ai souvent ramé parce que c'était difficile. Mais après, à force, un échec, 2 échecs, la troisième fois vous êtes meilleur, la fois d'après vous êtes encore meilleur, et ainsi de suite. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans l'inconnu. La meilleure chose que vous allez avoir, c'est apprendre. Vous allez apprendre des erreurs que vous allez faire, vous allez apprendre de vos défaites, et ces défaites d'hier deviendront les victoires de demain. N'ayez peur de rien, cassez les murs, cassez les portes. Et dans cette entreprise, donc le groupe Moniteur, je vous assure, sur quasiment 1000 personnes à l'époque, il y avait très peu de blagues. Et les blagues qu'il y avait, c'était les techniciens, des mécaniciens qui avaient le tournevis. Mais dès qu'il fallait avoir des postes où il y a un peu plus de responsabilité, on était encore très rare. Aujourd'hui, j'en vois beaucoup plus sur des postes à responsabilité. Les choses ont évolué. Et dans le bon sens, heureusement, bien qu'il y ait encore pas mal de choses qui ne vont pas, il y a quand même cette ouverture aujourd'hui qu'il n'y avait pas hier. Hein. Mais c'est vrai que bon, ça m'a toujours surpris. Je ne comprenais pas. Mais vraiment, quand il y avait des réunions, il pouvait y avoir 400 personnes. Il y avait 4 blagues. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et encore une fois, moi, ce qui m'étonnait, c'est que j'étais là, alors que je sais très bien que j'avais pas vraiment toutes les compétences, enfin, qu'il y avait des mecs qui étaient bien meilleurs que moi. Je me disais, mais ils sont où? Ils sont où ces gens-là? C'est donc après que j'ai compris qu'au-delà de la compétence, hein, de toutes ces personnes qui ont fait de très belles études, machin, il faut savoir se vendre. Et moi, c'était le contraire. Je n'avais pas beaucoup de compétences, mais je savais très bien me vendre. Et c'était une force à moi d'être meilleur après pour tenir. C'est qu'aux alentours d'une trentaine d'années,
où j'ai réussi à rattraper mon retard. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les postes étaient plus forts que moi, j'arrivais à les avoir, mais je ramais pour être au niveau. À partir de 30 ans, j'étais au niveau parce que finalement, je n'avais pas fait les études, je n'étais pas préparé à ces postes-là, mais je me suis préparé sur le terrain quelque part. J'ai appris. Et aussi autre chose, hein, j'ai beaucoup complexé, c'est vrai, au départ. Alors pas complexé, j'ai été impressionné quand je suis arrivé dans ces boîtes-là, où il y avait des cadres, des mecs qui venaient de grandes écoles, qui étaient des fils à papa, qui avaient des sous, tout ça. Je les ai admirés, mais très rapidement, je me suis dit, mais attends, mais ces mecs-là, ils ont rien de plus que moi. Quand je parlais avec eux, très souvent, je parlais français beaucoup mieux qu'eux, alors qu'ils avaient fait des études de littérature, de ce genre de choses. Euh, Souvent, j'arrivais à piger les choses beaucoup mieux qu'eux. Mon vrai problème, c'est que je manquais de discipline. Et aujourd'hui encore, hein, je ne suis pas le mec le plus discipliné. Ça m'a souvent un peu poursuivi dans ma carrière de ne pas être la personne la plus réglo. Mais voilà, j'ai appris et je le suis enfin devenu et j'ai appris encore une fois de ces erreurs-là. Mais c'était surtout au niveau de la discipline que je manquais. Là où ces gens-là, eux par contre, oui, ils ont été formatés dans leur école à être disciplinés, à savoir bien présenter les documents, à savoir bien présenter ceci, cela. Aujourd'hui, en présentation et en technique commerciale, dans les dernières boîtes que j'ai fait, j'étais systématiquement le meilleur. C'est-à-dire que quand il y avait des présentations, quand il y avait ce genre de choses, c'est souvent moi qu'on venait appeler en disant comment tu as fait cette présentation, comment tu as fait ci, comment tu as fait ce fichier-là. Je mettais en place des fichiers incroyables et j'ai été reconnu pour ça. Mais j'ai mis quand même du temps à le maîtriser. Et donc au départ, j'étais impressionné par tous ces gens-là, mais rapidement, l'admiration est un petit peu tombée à l'eau parce que j'ai compris que, en vérité, mis à part le fait que la personne avait un diplôme qui certifiait qu'il est de tel niveau, mais à part ça, il n'avait rien de plus que moi, donc il n'avait rien de plus que vous. Donc il ne faut pas avoir de complexe. Faut pas avoir de complexe, ça fait gagner du temps. Faut pas, alors j'étais admiratif de ces gens-là, je les ai respectés, et aujourd'hui encore, je crache sur personne, mais j'ai peut-être perdu trop de temps à les regarder jouer. Comme un joueur de foot qui après il joue contre le Real, il le regarde jouer, il est là, ça joue bien, incroyable et tout. Il en oublie que lui-même peut jouer, que s'il est sur le terrain, il peut jouer avec eux. Et moi, c'était pareil. Je me suis dit, attends, je suis avec eux, ils n'ont rien de plus que moi. Donc moi, ça m'a permis de me décomplexer et de pouvoir finalement devenir, dans un premier temps, rattraper mon retard et devenir aussi bon que ces gens-là que j'admirais et que je respecte toujours aujourd'hui parce que ils ont été mes références, ils ont été mes points en disant que voilà, lui il sait faire ça, il faut que j'arrive à le faire. Tel il est bon là-dessus, il faut que j'arrive à le faire. Il faut que je sois aussi bon que toutes ces personnes-là. Et bien plus, il faut que je sois 2 fois plus fort. S'il parle bien, je dois parler 2 fois plus. S'il court vite, je dois courir 2 fois plus vite. S'il saute haut, je dois sauter 2 fois plus haut. C'était ma personnalité de toujours essayer de rattraper mon retard et finalement de devenir meilleur que les gens que j'ai rencontrés, que les gens que j'ai croisés. Donc j'ai fait au sein du groupe auditeur 3 ans, 3-4 ans, où j'ai fait 3 postes. Après, je suis passé sur un poste terrain où j'avais la France entière. J'allais rencontrer des entreprises du bâtiment pour commercialiser un support papier pour qu'ils puissent passer leurs annonces. On appelait ça la centrale du matériel à l'époque. Et ensuite, j'ai eu un autre poste où je commercialisais la Gazette des communes, qui était un support pour les mairies, par exemple, les administrations, qui passaient des annonces pour leur recrutement. Ça coûtait quand même une sacrée blinde, hein. C'était 5 000 euros, 10 000 euros la page. Donc ils avaient des sous à finir, surtout en fin d'année. Donc c'était une très bonne expérience. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Et puis surtout, j'ai pu évoluer rapidement dans le groupe. Et une technique que moi, je conseille aux gens, je l'appelle la technique de l'escalier. À savoir, vous commencez dans une PME ou à la rigueur dans un grand groupe. Il ne faut pas hésiter à être dans un grand groupe et aller postuler dans une PME, dans une entreprise plus petite, mais au poste supérieur. Pour la simple et bonne raison que la PME, le petit groupe, des fois, il est flatté de recevoir une personne qui vient d'un grand groupe.
même par rapport à l'entreprise, c'est quelque chose qui la valorise en disant, vous voyez, nous, on est une petite PME, mais on arrive à attirer des profils qui viennent de chez Bouygues Télécom, on arrive à attirer des profils qui viennent de LVMH, on arrive à attirer des gros profils. Donc eux, ça les flatte. Et quand vous venez d'un grand groupe, de ce que moi j'ai pu constater dans ma carrière, et même avec des personnes avec qui j'ai parlé, vous allez avoir le poste supérieur dans la PME. Et une fois que vous avez fait vos preuves là-bas, vous pouvez repartir dans un grand groupe, mais avec le nouveau statut que vous allez acquérir. C'est-à-dire que vous êtes, je dis n'importe quoi, vous êtes commercial dans une boîte ou responsable comptable, n'importe quoi. Dans la PME, vous pouvez avoir le poste supérieur, et là vous devenez directeur d'un service, et ensuite vous repartez dans un grand groupe, mais avec le statut de directeur de service. Pardon. Chose qui aurait été difficile à voir dans une propre évolution. C'est-à-dire que si vous étiez resté dans un grand groupe, il vous aurait fallu des années pour atteindre ce poste-là. Mais en ayant cherché l'anomination ailleurs et en revenant revendiquer ce nouveau statut, les portes vous seront plus ouvertes. C'est-à-dire que vous allez réussir en 3 ans, par exemple, à mettre quelque chose qui vous aurait fallu 10 ans à avoir. Mais encore une fois, il faut être mobile. Il ne faut pas se dire que je dois rester là toute ma vie. C'est important aussi d'acquérir des compétences dans votre entreprise. Important d'acquérir un savoir-faire ailleurs. Donc, ping-pong, ping-pong. Et c'est comme ça que vous montez. Et c'est grâce à cette technique-là que j'ai pu, donc après le groupe moniteur, arriver au sein d'un établissement scolaire qui s'appelle les établissements Pichet en tant que directeur. Donc c'était une révolution pour moi et beaucoup de fierté, ayant été, on va dire, un peu mauvais élève à l'école, me retrouver des années plus tard le patron d'une école. C'est en termes de fierté, voilà, moi c'est quelque chose qui m'a donné chaud au cœur. D'ailleurs, le premier jour, je suis arrivé au sein de l'établissement, je me suis assis au fond d'une classe, il n'y avait personne là, bien sûr. Je suis resté 10 minutes un peu à contempler en disant, bon, ok, c'est pas mal, c'est bien. Donc il faut s'inspirer de ses propres victoires, s'inspirer de son évolution, s'inspirer de son passé et se dire, voilà, être capable de faire un bilan personnel en disant, voilà, j'ai bien avancé, je suis content d'être là où je suis et poursuivre l'évolution. Alors, cet établissement-là marchait un peu comme une PME, donc même si j'avais un statut de directeur, je n'avais pas nécessairement un salaire énorme. C'est-à-dire que le même poste dans une grande entreprise, c'était le double. En tant que directeur au sein de l'établissement Pigé, vous avez un fixe qui était de 1 800 euros. Et puis avec les ventes, le fait que vous soyez intéressé par le chiffre de l'équipe, ainsi de suite, vous pouvez arriver à 2008, 3000 et 3005 si vraiment vous avez fait une année parfaite par mois, une année parfaite, vous avez coché toutes les cases, tout réussi. Le même poste, dans un groupe beaucoup plus important, vous êtes à 6, 7, 8 000 euros par mois. Vous avez exactement les mêmes responsabilités, vous avez un salaire beaucoup plus important. D'où le jeu que je vous disais de faire parfois du ping-pong. Allez prendre un titre là-bas et allez le revendiquer ensuite dans une autre entreprise. Si vous n'arrivez pas à évoluer, vous allez ailleurs à un titre plus important et vous revenez dans la grosse entreprise en disant, voilà, maintenant je suis directeur, avant je ne l'étais pas et tout ça. Et je l'ai vu, j'ai même vu des entreprises où des personnes sont parties de l'entreprise, il y avait des collègues et ils sont revenus quelques années plus tard dans la même entreprise, au-dessus des collègues qui sont restés à se morfondre et qui, eux, espéraient avoir ce poste-là. Ils n'ont pas réussi, ils ne se sont pas battus, mais celui qui est parti, il est revenu, il a le poste. Alors tout le monde était là, oh, c'est incroyable, il a le poste, aussi inacceptable, machin. Mais oui, mais il a accepté, il a bougé, il s'est battu, il est parti prendre une compétence ailleurs qu'il ne pouvait pas avoir dans l'entreprise où il était, et il est revenu vous commander. Alors, c'est peut-être plus difficile de revenir dans la même entreprise quand on est parti, et puis tout dépend de comment on est parti aussi. Mais si ce n'est pas dans la même entreprise, ça aurait été ailleurs. Donc la personne, moi je dis chapeau bas. De partir et revenir au poste supérieur et commander les gens avec qui on était à côté, bon, casquette, je m'incline. Ça c'est génial. Donc ce sont des petites techniques comme ça qu'il faut mettre en place. Et je vous invite à me laisser dans les commentaires si vous avez des expériences, si vous connaissez des gens, si vous avez des idées comme ça qui ont fonctionné, à les écrire, à les partager à tous ceux qui vont voir cette vidéo pour les aider à prendre une voie, à prendre une carrière. Et donc après cela, j'ai
était dans un groupe international qui fait de l'édition juridique, à savoir qu'on commercialisait auprès des avocats, des notaires, des solutions juridiques pour les accompagner dans leur quotidien. Donc, vous savez, c'est les gens qui ne connaissent pas toutes les lois par cœur, donc ils ont besoin d'outils, une sorte de dictionnaire, une sorte d'outils informatiques pour aller se référer, retrouver de la jurisprudence, ainsi de suite. Donc c'est là où j'ai eu les meilleurs salaires, où j'étais vraiment au niveau de ma carrière au top, entre guillemets, à mon top à moi, parce que là c'était des salaires mensuels à quasiment 5 000 euros par mois, avec des pointes sur des mois, je pouvais toucher jusqu'à 20 000 euros, dû à des primes que j'ai eues, à des challenges que j'ai gagnés par rapport à mes performances. Mais c'est accessible parce que c'est dans un grand groupe. Donc c'est pour ça, tant que vous pouvez aller dans un grand groupe, allez-y. Et une chose qui est très importante dans ces grands groupes-là, il y a des annonces, il y a beaucoup de postes. Vous pensez bien que ce sont des groupes de 1500 personnes, ils ne vont pas rester 1500 personnes à vie. Donc il y a un turnover important. Et très souvent, c'est des groupes qui ne vont pas publier leur annonce forcément, ou en tout cas la totalité de leur annonce, sur des sites internet. Il y a beaucoup de bouche à oreille. Je vous rappelle, dans ce groupe juridique, moi, ce qui m'a fasciné, ce qui m'a étonné, c'est qu'ils avaient du mal à trouver des personnes sur des postes à 4 000 euros par mois. Ils trouvaient personne. Alors, soit parce que l'univers n'était pas sexy, soit parce que les gens pensaient qu'ils n'avaient pas les compétences, soit parce que, je ne sais pas, mais ils galéraient pour trouver des gens sur des postes à 4 000 euros. Ils venaient nous voir, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un? Oh, le recrutement, on a eu du mal. On a reçu des gens, on leur a proposé une voiture de fonction. Oh, j'habite à Paris, la voiture c'est galère, je ne veux pas le poste. Alors tu refuses un poste à 4 000 euros par mois parce qu'on te donne une voiture de fonction. Bon, on aura tout vu. Et après, ce sont ces mêmes personnes qui vont aller se plaindre, ah, c'est dur, la vie est dure. Mais enfin, prends ce qu'on te donne. La voiture, si tu n'en veux pas, tu la laisses au parking. Tout simplement. Tu prends la voiture, tu la laisses au parking du travail et tu continues à venir à pied comme avant. Pourquoi aller chercher toujours le négatif alors qu'il y a des avantages terribles? Et bien sûr, dans les grands groupes, l'avantage, c'est que vous aurez des avantages sociaux qu'il n'y aura pas dans les PME. Donc même si vous n'avez pas un salaire de départ qui est très important, avec des fois les challenges que vous allez avoir, des récompenses que vous allez avoir, des augmentations annuelles que vous allez avoir, vous allez quand même en sortir. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde, bien sûr, dans ces grands groupes-là. Mais ne pas hésiter à aller chercher et ne pas hésiter à faire jouer vos connaissances. Ils ont forcément eu, à un moment donné, quelqu'un qui a dit, ou du moins qui a entendu, qu'il y a un poste qui est disponible dans tel service. On cherche, on ne trouve pas, ainsi de suite. Il y a plein de postes qui n'apparaissent nulle part au radar et qui pourtant sont ouverts. C'est pour ça que dans la prospection qui sera la vôtre, vous préparez vos CV. Moi, j'ai toujours quelque chose. Vous prenez les entreprises du CAC 40 et vous partez dans chacune d'entre elles. Vous déposez un CV. Tous les mois, s'il le faut. Tous les mois, s'il le faut. Parce qu'à force, à un moment donné, une personne va finir par reconnaître votre nom. Dire, ah, encore lui? Ah ben dis donc, il est chaud lui. Bon, bien un jour, on va finir par l'appeler quand même. Tous les mois, s'il le faut. Il faut comprendre que vous ne devez reculer devant rien. Vous devez faire des choses que les autres ne font pas. Ça, personne ne le fait. Faites-le, ça sera votre différence. Encore une fois, comment être différent parmi une masse? Par ces petits gestes-là, qui vont faire que, tiens, lui, finalement, on va le prendre. Quel que soit le poste. Bon, moi, je suis commercial. Alors, j'étais commercial, je suis dans la fonction commerciale. C'est peut-être un peu plus facile, il y a peut-être plus de postes ou des postes... il n'y a pas forcément plus de postes, mais plus de diversité de postes. Mais si vous êtes comptable, vous pouvez le faire. Si vous êtes assistante, vous pouvez le faire. Si vous êtes tout, vous pouvez le faire. Les assistantes, ça tourne. Une boîte qui a 1500 personnes, reste pas avec 1500 personnes à vie. Ça va se renouveler. Et il y a une place pour vous. Allez-y. Même si vous n'avez pas la compétence, ou même des fois le diplôme requis, allez-y quand même. Vous ne risquez rien. Vous fermez les portes en n'y allant pas. Donc voilà un petit peu au niveau de ma carrière, donc jusqu'à maintenant, qui, je l'espère, est encore bien longue et bien fructueuse. J'ai acquis de belles choses. Voilà, j'ai la chance de vous accueillir chez moi, un manoir que j'ai acquis. Je n'ai pas hésité à quitter la région parisienne. Je suis
près de Arras maintenant, parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses qu'on va pouvoir acquérir dans certaines régions et pas dans d'autres. Mais alors j'ai fait quoi? Moi j'ai des ambitions, je voulais une belle baraque, je veux que les enfants soient heureux, je veux du jardin, je veux de la voiture, je veux tout ça. Je reste à Paris? Non. Quand on peut bouger, on bouge. Si on sait que ça peut nous apporter quelque chose. Parce qu'évidemment, ce que j'ai ici, pour avoir la même maison en région parisienne, là, il faudrait être millionnaire. Je ne suis pas encore. J'espère être un jour, j'espère réussir à l'être un jour. Et l'idée, ce serait d'avoir la même maison dans Paris. C'est l'objectif. Rendez-vous dans 10 ans, on verra bien. Mais en tout cas, pour soi-même, pour sa fierté, quand vous recevez les gens chez vous, voilà, on sait que vous avez avancé, on vous prend au sérieux. Et vous, vous prenez vous-même au sérieux. Et parce que vous vous respectez, vous vous dites, voilà, je ne peux plus faire ce que je faisais avant, je ne peux plus faire n'importe quoi, je dois évoluer. C'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui, vous parler un peu plus de moi, savoir l'homme derrière le projet. J'ai peut-être des choses que je n'ai pas dit, il y a peut-être des choses auxquelles je n'ai pas répondu par rapport à ce que vous attendez. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me laisser vos questions, et j'y répondrai avec le plus grand plaisir. De mon côté, comme je vois beaucoup maintenant sur les sites, il n'y a pas de lien Tipeee ou de lien YouTube ou je ne sais quoi. Je le fais vraiment par passion avant tout. Et puis ensuite, parce que derrière, il y aura peut-être un modèle économique. Mais voilà, je le fais par plaisir. Je ne vous demande pas de raquer pour m'écouter parler et raconter mes histoires, parfois à dormir debout. Merci de votre attention et à très prochainement pour de nouvelles vidéos. Au revoir.